handicapé à chaque fois. Voilà un bon bouquet. Je connais quelques noms comme les noms. Bon. Aujourd'hui, on va parler. C'est compliqué parce que j'ai mes frères dans les réseaux sociaux qui disent qu'ils sont bombok. Et les gens ne les croient pas. C'est un peu spécial. Spécial dans quelle mesure? Spécial par le fait que on ne s'autoproclame pas bombok. On ne se lève pas un matin pour être bombok. Quand on dit qu'on est bombok, ça veut dire qu'on a pris le temps d'entrer dans l'école du mbok. On a pris le temps d'entrer dans l'école du mbok. On ne se lève pas un matin. Moulana Betoure Kerla. Yara. Aburo Bela et Mbombok. Mbungabela. Mbombok est solo. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. Mbombok yi bemour mangomel. Comme le père l'a dit. Mbombok yi bemour mangomel. Mbombok gomel yi black. Aujourd'hui, il y a une vague de charlatans dans les réseaux sociaux qui me poussent à vouloir maintenant faire agir les vrais bombok dans mes panels. Qui me poussent à faire agir les vrais bombok dans mon panel. Ce vendredi, on va recevoir Benoît Biton. Attendez. Voilà. Voilà. Bonjour, Vert Rouge. Ok, là vous voyez bien la fiche. On ne se lève pas le matin pour être un bombok. Un bombok, c'est un enseignement. Un bombok, c'est une façon de vivre. Un bombok, c'est le gardien du temple. Oui. Mais on a vu que dans les réseaux sociaux, ton dieu en téléper la nya imbok, ton dieu en téléper la nya bongambi, ton dieu en téléper la nya tivla. Donc aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux, les gens vont se réveiller le matin, ils vont clairement vous dire que je suis bombok, je fais la vision, je fais ceci, je fais cela. Le bombok ne fait pas la vision. Le bombok ne fait pas la vision. Le bombok ne soigne pas. À un moment donné, il faut qu'on vous dise certaines vérités. Le bombok ne fait pas la vision. Le bombok ne soigne pas. Ce qui soigne, c'est ce qu'on appelle normalement les soldats du mbok. Mbombok untiblabé, yon bombok untibil, l'esprit. Le mbombok soigne seulement l'esprit. Le mbombok ne soigne pas. À un moment donné, on doit vous le dire. C'est la pauvreté qui a fait que le bombok commence à... comment ça conteste son nom? C'est bizarre ça. Le mbombok ne soigne pas. Si tu as les maux de ventre, tu viens voir le mbombok. Il n'a pas le droit de te soigner.
Mais ce n'est pas parce que le Mbombok n'a pas le droit de te soigner qu'il ne sait pas soigner. Il y a une nuance. Le Mbombok ne soigne pas. Le seul pouvoir que le Mbombok a sur un être humain, c'est de soigner l'esprit. Si tu as mal au ventre, tu viens voir le Mbombok. Il n'a pas le droit de te soigner. Si on t'a envoyé le sang, tu peux avoir le Mbombok. Il n'a pas le droit de te soigner. Non. Si on te fait quelque chose, l'empoisonnement, tu peux avoir le Mbombok. Il n'a pas le droit de te soigner. Le Mbombok ne soigne pas. Ce qui soigne, c'est ce qu'on va appeler le soldat du Mbok. C'est le soldat du Mbok qui soigne. Et le Mbok a 9 soldats. Chaque soldat a sa spécialité. La vision qu'on appelle l'Ongambi, c'est une particularité d'un soldat du Mbok. Il y a un soldat du Mbok qu'on appelle l'Ongambi. Sa spécialité, c'est la vision. Quand vous voyez un Mbombok commencer à faire beaucoup, soit il marche avec les soldats du Mbok, soit... non, n'hésitez pas à poser vos questions. Parce que deux fois, ça fait souvent mal de voir des frères et sœurs gâter la culture du Mbok dans les réseaux sociaux, gâter la façon de faire d'un Mbok dans les réseaux sociaux, mais ils oublient la chose la plus importante, c'est qu'ils sont en train de solder ma culture. Ils sont en train de la rabaisser. Le Mbok est un enseignement. Le Mbok, c'est quelque chose, il y a l'école du Mbok, sur le Mbok. N'importe qui ne peut pas être un bon Mbok. Pour que tu sois un bon Mbok, dans ta lignée, il doit avoir un Mbok dedans. S'il n'y a pas un bon Mbok dans ta famille, oublie. Tu ne seras jamais un bon Mbok, quel qu'en soit ton degré de connaissance et de sagesse. Tu ne seras jamais un bon Mbok. Mais aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux. Non. Il y a un culte, une façon de faire, un rituel, une école. C'est important. Vous devez défendre la culture du Mbok. Ce vendredi, on va recevoir, ou bien même, ça sera vendredi ou jeudi, entre les 2 jours, on va recevoir le Mbombok Benoît Bitom. On va le recevoir. Et le Mbombok Benoît Bitom sera à Paris. Le Mbombok Benoît Bitom sera à Paris du 16, je vous ai mis la fiche. Le Mbombok Benoît Bitom sera à Paris du 16 au 24 mars 2026. Je répète, pour ceux qui veulent voir les vrais Mbombok, les Mbombok authentiques, ceux-là qui ont reçu l'onction des ancêtres. Pour ceux qui sont à Paris, le Mbombok Benoît Bitom sera là le 16 au 24. On va vous apprendre ce qu'on appelle l'art initiatique. On va vous apprendre... Je suis Douala 100%. Ok, il n'y a pas de souci, vert ou jaune. On va vous apprendre ce qu'on appelle l'art initiatique. On va vous apprendre comment consulter vos ancêtres. On va vous apprendre beaucoup de choses. Comment vous soigner vous-même. Donc, le Mbombok Benoît Bitom, très grand maître spirituel, sera à Paris du 16 au 24 mars 2026. C'est un très grand maître spirituel. Donc, ça veut dire que quoi? Pour tous ceux qui veulent, je vous dis, pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec le Mbombok Benoît Bitom, je vais vous caler la date. Ça sera jeudi ou vendredi. 2 fois même. Vous aurez la chance, pour ceux qui ont l'habitude de dire que on veut voir un Mbombok, on veut voir un Mbombok, vous aurez la chance de rencontrer le grand maître spirituel Mbombok Benoît Bitom.
Parce qu'il y a beaucoup qui pilulent les réseaux sociaux. Mais un bonbon. Est-ce que porter un collier imposant fait de toi un bonbon? Non. Un bonbon n'est pas un comédien. Plus il est simple, plus il est fort. Un bonbon n'a pas besoin de te prouver avec des colis, Moi, c'est parce qu'on m'a donné celui-ci que je le porte. Un bonbon n'est pas là pour t'impressionner. Un bonbon n'est pas là pour t'impressionner. Un bonbon n'est pas là pour te montrer ce que non. Un bonbon est là pour te soigner. Le rôle d'un bonbon, c'est de te soigner sans faire le bruit. Sans faire le bruit. Un bonbon n'est pas un charlatan. Un bonbon n'est pas un charlatan. C'est important. Parce que trop, c'est trop. Il y a beaucoup de bonbons. La toile est saturée de faux bonbons. C'est ça qui fait mal. Et chaque fois que je fais venir un bonbon ici, nous avons besoin de son enseignement. C'est-à-dire que... Attendez, je rajoute un peu de lumière. Voilà. Non, parce que les gens rigolent beaucoup avec la tradition Bassa. Les gens rigolent beaucoup. Sois cohérent. Spécialiste, comment je veux dire? Précise un peu ta question, Corinne. Cohérent dans quel sens? Cohérent dans quel sens, Corinne? Le bonbon ne soigne pas. Je répète. Le bonbon ne soigne pas. Je suis très cohérent. Le seul truc que le bonbon soigne, c'est l'esprit. Le bonbon a ce qu'on appelle les soldats du mbok. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Le bonbon ne soigne pas. Ce qui soigne, ce sont les soldats du mbok. Est-ce qu'on est bien d'accord? La seule chose que le bonbon soigne, c'est ce qui n'est pas physique. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous dit que le bonbon soigne l'esprit. Mais si on t'envoie le son, c'est un soldat du mbok qui est spécialisé sur le son qui va te soigner. Pour faire les visions, c'est un soldat du mbok qui va te faire la vision. Ce n'est pas le mbok. Entre parenthèses, ça ne veut dire pas que le mbok ne connaît pas faire ça. C'est l'argent. C'est l'argent qui fait aujourd'hui qu'on voit le mbok en train de faire le ngambi, en train de faire le il fait tous ces trucs-là. Le mbok a 9 soldats. Et chaque soldat a sa spécialité. Il y a ceux qui soignent le sang, ceux qui envoient la folie, ceux qui font les visions. En gros, il y a beaucoup. En gros, il y a 9. Donc, si tu me dis, Ahmed Kamer a dit que le bonbon ne soigne pas. C'est vrai. Si on t'envoie le son, le bonbon ne peut pas te soigner le son. Mais ça ne veut dire pas qu'il ne connaît pas soigner le son. Est-ce que vous écoutez la nuance qu'il y a? Est-ce que vous écoutez la nuance qu'il y a là? Entre ton autorité ne te permet pas de soigner ça. Parce que tu as tes soldats qui doivent le faire. Et
Le soldat du Mbok n'est pas le Mbok. Le soldat du Mbok, pour être beaucoup plus explicite, on va considérer que le Mbok, c'est pas vraiment ça, c'est comme un médecin généraliste. Mais pas vraiment, parce que le médecin généraliste soigne beaucoup. Alors on va considérer que c'est comme un médecin généraliste. Tu viens chez lui, il te fait des prescriptions. Il te fait des trucs. Si par exemple j'ai un problème de vision, j'ai un problème d'entrer en contact avec mes ancêtres, je viens voir le Mbombo. Le Mbombo va me prescrire le Ngambi. Je pars avec ma prescription, c'est celui qui me fait le Ngambi. Tout simplement. Le Mbombo ne soigne pas. Aujourd'hui, c'est la pauvreté qu'il faut aujourd'hui que les Mbombo. Et comment tu appelles alors ok, comment tu appelles alors Benoît pour... Mbombo, Benoît Bitom, en plus de qu'il est Mbombo, c'est un maître spirituel qui a développé beaucoup d'autres sens. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Benoît Bitom est d'abord un Mbombo. Plein. En plus de qu'il est un Mbombo maintenant, il a réussi à développer un autre côté de la spiritualité très élevé. C'est la différence. Mais Benoît Bitom, en temps normal, si tu viens qu'on t'a envoyé le son, Benoît Bitom va te dire, va voir mon soldat là, il te soigne. Si tu viens pour faire la vision, Benoît Bitom va te dire que, va voir l'autre là, il va te faire la vision. Ce sont ses soldats. Ça ne veut dire pas que Benoît Bitom ne connaît pas faire le Ngambi. Ça veut dire que Benoît Bitom ne connaît pas réparer le son, il sait tout faire ça. Mais sauf que dans la vraie tradition Bassa, le Mbombo ne soigne pas. La seule maladie que le Mbombo soigne, c'est l'esprit. Mais si tu viens de voir au moins un son, voir au moins un gars, au moins ini, le Mbombo t'oriente vers un de ses soldats. Tout simplement. Donc, voilà. Je pense que j'ai été clair dans mes explications. Et tous les Mbombo que je reçois ici les week-ends, tous disent la même chose. Bon, le problème, c'est qu'on n'entre pas dans une contradiction quand on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il faut connaître, parce que la question que tu dois me poser, tu dois me poser la question. Non, je ne suis pas un Mbombo. Non. Ouais, non. Je ne suis pas un Mbombo. Qui demande 100 € pour faire la vision? Oui, elle s'appelle Coco. Marie-Louise, TikTok. Si tu as TikTok, tu viens sur Amer Kamel sur TikTok. Non, j'ai répondu que non. Bon, je vais vous prendre comme le cas d'Amer Kamer. Amer Kamer est ce qu'on va appeler un apprenti soldat. Amer Kamer, c'est un apprenti soldat. Mon frère, mon petit frère, lui, c'est un apprenti Mbombo. Moi, je suis un apprenti soldat du Mbok. Je vous ai dit que le Mbok a plusieurs branches. C'est parce que comme je fais partie de la lignée royale, donc il y a le Mbok d'abord dans notre famille. Et si ta famille n'a pas le Mbok, tu ne peux pas voir ça. C'est d'abord ça la première chose. Si la famille n'a pas le Mbok, tu ne peux pas voir ça. Maintenant, dans le Mbok, tu as le Mbok et tu as les 9 soldats du Mbok. Ouf. Ah là, ta question. Bon, on va revenir sur le lion dessus. On appelle Biboum Biboum. On va revenir sur le cas de Biboum Biboum. Tu as le Mbok. Lui, il maîtrise à peu près tout. Le Mbok maîtrise... il faut créer un compte dans TikTok. Encore, on crée un compte TikTok. Le Mbok maîtrise presque tout. Mais dans le presque tout, il sait tout faire. Parce que quand je vous dis que le Mbok ne soigne pas, c'est parce que non, les Mbok se déplacent. Ça a changé. Le problème, c'est que Corinne,
Attends un peu. Ahmed et Mbombo, attends, je ne vois pas, je ne comprends pas bien la question. C'est avant que le Mbombo ne se déplaçait pas. C'était avant. Aujourd'hui, le Mbombo avant ne se déplaçait pas. Le Mbombo avant ne soignait pas le son, ne soignait pas, ne faisait pas le ngambi, ne faisait pas tout ça. Parce que dans la structure du Mbombo, il y avait toujours ses soldats. Quand tu venais voir un Mbombo, tu dis un Mbombo que franchement, j'aimerais entrer en contact avec mes parents, j'aimerais faire ceci. Le Mbombo va te dire que va voir Ngambi. Comme ça, on va voir où on organise le Ngambi. Le Mbombo est seulement là comme un superviseur. Parce que le Mbombo maîtrise tout ça, c'est un généraliste. Mais sauf que les gens oublient qu'il a ses soldats, c'est le travail de ses soldats. Par exemple, Ndjek. Ndjek, c'est un soldat du Mbok. Mingay, c'est un soldat du Mbok. Ngambi, c'est un soldat du Mbok. Mbambara, c'est un soldat du Mbok. Tout ce que je vous dis là, ce sont les soldats du Mbok. Mais par contre, beaucoup de Mbombok, je ne le... Attends, je vais le fouiller. Je ne le maîtrise pas vraiment. Je ne le maîtrise pas. Je maîtrise la plupart des Mbombok. La plupart des Mbombok, de fois, qui font beaucoup plus de conférences, qui sont beaucoup plus traditionnels, qui sont beaucoup plus... voilà, lui là, je vais prendre son nom tout à l'heure. Attends, tu m'as dit... peut-être que je le connais, mais je ne sais pas que c'est son nom. Attends, je vais taper sur Google. Voilà. Ok, Google. Attends, réécris-moi encore son nom. Bon, c'est... C'est ça. Attends, je vais un peu voir. Non, lui, je ne le connaissais pas. Fait qui favorise le commerce des Chinois, des Indiens et des Arabes. Et le commerce n'est pas... Tu veux faire ton commerce de façon naturelle. Et que tu penses toi-même que le commerce est naturel, tu te trompes. Attends. Paix et bénédiction soit sur vous, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au cœur du secret, votre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Vous êtes... Comme par exemple, je prendrais un cas, les zones là où il y a les Arabes. Non, lui, je ne le connaissais pas. Mais qui dérange en même temps. Avec... Aussi, c'est de l'énergie. Vous devez savoir que la cible commerciale, on ne la pâche pas le matin. C'est-à-dire, la cible commerciale, on ne l'invite pas le matin. Non, lui, je ne le connaissais pas. Donc, on voit donc que... Attends. On voit donc que sur cet aspect, c'est pour ça qu'avant d'aller au Cameroun, les Bassas sont réputés très forts. Et la Mecque des Mbombo, Bassa, c'est dans ma zone, dans la zone de Mandumba. Ça veut dire que tous les Mbombo violents, 70% viennent de ma zone. Parce que dans mon village, il y avait ce qu'on appelle l'école du Mbok. Maintenant, tu as posé une question tout à l'heure par rapport à Biboum Biboum. J'aime parler des gens quand ils sont là. Donc, il faut le biper. Quand il sera là, je vais lui dire quelque chose. Maintenant, on va revenir. Quand je vous parlais des soldats du Mbok, écoutez bien. Vraiment, si les gens là continuent à m'appeler, je vais commencer par me désactiver sur ça. Comme ils pensent que les gens n'ont pas de travail. Non, rien à faire de la journée. Bon,
On va écouter quelque chose. Attendez un peu, je mets d'abord. Les gens là sont même. C'est quoi ça? Bon. Je vais te faire, pour être beaucoup plus clair, je vais te clarifier 2 ou 3 choses. Attendez. C'est quoi ça? Attends. Attendez, c'est le son que j'arrive. Ok. Ça m'énerve alors, je trouve aussi, c'est ça. Attention. On est dit, oui, celui-là, il mérite. Est-ce que le travail d'un bon box, c'est de travailler? Attendez, je fais 2 ou 3 petits réglages là, parce que... Attendez. En gros, je n'arrive pas à... Ça, j'ai bloqué ça là. Bon. Attendez.
Le bonbon nous explique ceci. Ouais, ta connexion est finie. Hein. Attends, je vais te bloquer. Ok. Donc, je disais donc ceci. Ouais, ta connexion est finie. Si tu plais Niandoum, tes numéros privés ne répondent plus. Si tu veux mon numéro, actuellement, je suis connecté sur TikTok. Mon frère... Catherine... Prends des notes. Mon numéro de téléphone, c'est 06 78 38 94 94. Je te répète, mon numéro de téléphone, c'est le 06 78 38 94 94. 06 78 38 94 94. Donc, c'est parti. Oui, non, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Non, je ne parlais pas de toi. Je parlais de quelqu'un d'autre. Je parlais de France. J'ai déjà bloqué. Je ne parlais pas de toi. Bon, je disais donc ceci. Oui, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure et je suis le Dieu unique. Pour le cadre de Dieu l'unique, pour le cadre de Dieu l'unique, ça sera un peu près, on verra. On verra parce que bon, c'est un cadre un peu compliqué. Un peu compliqué. Un peu compliqué pourquoi? Parce que il faut qu'il soit là lui-même. Il faut qu'il soit là lui-même parce que s'il n'est pas là lui-même, je ne pourrais pas... je n'aime pas parler des gens. Je n'aime pas parler des gens quand ils ne sont pas là. Tout simplement. Je préfère parler des gens quand ils sont là. Ouais, un peu. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de charlatans dans les réseaux sociaux qui vont prendre le statut de Mbok et après qui vont vouloir faire X ou Y. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Et à partir de là, nous, en tant que ok. Ce n'est pas du tout bien parce que voilà, on va dire que c'est le sabotage. Man Bassa, en pourront dire un vrai Bassa parle toujours de quelqu'un quand il est là. Un vrai Bassa ne parle pas de quelqu'un quand il n'est pas là. Donc, j'étais en train de vous dire que le Mbombo Benoît Bitom sera à Paris du 15 au 24. Mais il va nous faire le plaisir de venir sur le panel et de parler de ce qu'on va appeler la spiritualité. Il va nous faire ce plaisir-là, de venir parler de spiritualité, de venir parler de beaucoup de choses. Parce que beaucoup de personnes aussi, il y a un frère qui disait tout à l'heure que un bonbon ne se déplace pas. Il y a beaucoup qui sont ici qui ont besoin de cette essence ancestrale. De ce côté encore où ce n'est pas parce qu'il ne peut plus venir. Ce n'est pas parce qu'il ne peut plus venir ou bien qu'il ne peut plus rentrer chez lui que le bonbon ne peut pas se déplacer. Oui, ils peuvent se déplacer. Ils se déplacent avec leurs attributs. Ils se déplacent avec leurs attributs. Donc, voilà. Il y a d'autres questions?
Donc, on revient dans le vif du sujet. L'homme Bassa, c'est quelqu'un qui est d'abord vrai. L'homme Bassa ne sait pas mentir. Man Bassa a un Man Bassa a un Un homme Bassa, c'est un gars qui est vrai. Si tu es Bassa et que tu es dans une affaire et que tu as tort, ton frère va te dire que tu as tort. C'est ce qui caractérise le Bassa, c'est ce côté vrai. Que d'ailleurs, beaucoup d'autres peuples n'ont pas. Que d'ailleurs, beaucoup d'autres peuples ont abandonné. Le Bassa, lui, il est resté vrai dans ce côté culturel-là. Maintenant, non, là je suis dans un cadre capricieux, dit ceci. Ahmed Kamer, c'est toi qui dis que tu mens beaucoup. Oui, dans un cadre beaucoup plus, on va rigoler. Je vais le mettre là-dedans. Mais quand on entre dans un cadre où on est dans la vraie vie, et beaucoup de gens vont vous dire, Ahmed Kamer, dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui est très direct, très droit. Moi, je suis moins tolérant dans la vraie vie. Moins tolérant parce que j'exige une certaine rectitude, une certaine droiture. Voilà. Pourquoi deux fois, quand je veux blaguer, quand on est dans les réseaux sociaux et qu'il faut qu'on blague, on va blaguer. Ça, il n'y a pas de souci. On peut se permettre de rigoler dans le Congo, ça. Quand on entre dans le Congo, ça, on peut se permettre de rigoler, on peut se permettre de faire deux ou trois trucs, ça, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on entre dans, on élève le niveau, où on change de sphère, il faut être vrai. Poser, ordonner. Et j'ai souvent le cas avec beaucoup, parce que beaucoup pensent que si tu me vois dans la rue, je rigole comme dans les réseaux sociaux. Non, dans la vraie vie, je suis très froid. Je suis très, très froid. Je ne blague pas avec toi comme non. Dans la vraie vie, si tu veux me parler, parle ma business. Si tu veux me parler, commentaires, des conneries à la con, j'ai du monde pour ça. Et c'est important d'avoir ce côté qui est en toi, mais qui doit être un côté vrai. Et c'est là où beaucoup c'est pour ça que quand je viens dans les gens me disent souvent caméra. Ouais, c'est pour ça que je suis vrai dans les réseaux sociaux. Je te dis ce que je t'ai dit en privé, ça prend un droit à laisser. Mais si tu traverses, mais laisse au côté le problème de beaucoup. Non, je suis obligé, non. Aujourd'hui, je vais te dire, Amer, laisse ce problème de Mboko pas en français. Non, je parle des deux. Je vais parler des deux côtés tout simplement. Pourquoi? Pour que ceux qui ne maîtrisent pas le Bassa et qui veulent parler le Bassa vont automatiquement comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup d'escroqueries qui se cachent dans les réseaux sociaux, qui se prétendent être des bonbons, qui se prétendent être de ceci, pourtant qui ne le sont pas, ils n'ont pas une étude ni une structure. Là, je vais parler ça en français. Quand tu vas venir dire à quelqu'un que tu es un bonbon, tu parles en français. Ceux qui t'écoutent parler sont français. Maintenant, si moi je commence à dire que non, on a un bonbon, il m'a berré, il va norber, ça, va bon là. Banque qui n'y bon. Banque qui n'y bon, nous les va norber, ça. Le gongo le va n'y bon. Le gongo le pour voir son abalongue. Le gongo le pour voir son abalongue. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de rester uniquement en Bassa. De temps en temps, je bifurque en français, tout simplement pourquoi? Parce que je sais qu'après, on va revenir sur ce cas. Et ça permet aussi qu'on développe certains thèmes. Parce que un bombok, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un sage. Un bombok, c'est un sage. C'est quelqu'un qui va t'écouter. Deux fois, ne même pas te répondre à ce moment-là. Deux fois, il va t'écouter et il repart. Et quand il va t'appeler, il va t'envoyer un proverbe. C'est tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Mbombo soigne l'esprit. Et les soldats du Mbok soignent les maladies. Oui, attendez. Il dit ceci. Un des soldats, le Mbok a 9. Je vous ai dit, le Mbok a 9 soldats.
Le Mbombok a 9 soldats. Le Mbok a 9 soldats. Le premier soldat du Mbok, bon, je ne classe pas ça par ordre de... Je passe ça par selon ma pensée. Le premier soldat du Mbok s'appelle le Ndjek. Le Ndjek, c'est quoi? Si tu me voles, je m'en vais voir le Mbombok. Pour dire au Mbombok que Mbombok, on m'a volé. Je veux repentance. Le Mbombok va dire que ok. Le Mbombok va appeler son soldat qu'on appelle le Ndjek. Viens. Et quand on te fait le Ndjek, on ne vient pas avec le nom de quelqu'un. Tu ne viens pas avec le nom de quelqu'un. Tu viens seulement en disant ceci. On m'a volé. Je veux que réparation soit faite. Il n'y a... Je vous prends par exemple un truc. Il reste 1 mois et demi. Ceux qui m'ont publié, j'ai demandé réparation. Et comme j'ai demandé réparation par rapport à ceux qui m'ont publié, on va utiliser ce qu'on appelle le Ndjek. Le Ndjek, c'est un soldat du Mbok. Maintenant, il y a un deuxième soldat du Mbok qu'on appelle le Mbak. Celui-là, je vous réexplique un peu. Quand tu as reçu un accident de sang, on va appeler... Voilà. Là, je vais vous expliquer. Le deuxième soldat du Mbok s'appelle le Mbak. Quand tu as reçu un accident de sang, quand il y a eu un accident de sang dans ta famille, pour arrêter cette lignée d'accident de sang, on va convoquer celui qu'on appelle le Mbak. Le Mbak, c'est aussi un soldat du Mbok. Mais je vous dis, et je vous réitère, le Mbombok ne soigne pas. Mais ça ne veut dire pas que le Mbombok ne connaît pas soigner. Vous avez compris? Le Mbombok en lui-même ne soigne pas. Mais ça ne veut dire pas que le Mbombok ne sait pas soigner. On est bien d'accord. Voilà pourquoi je vous ai dit que le premier soldat du Mbok s'appelle le Ndjek. Le premier soldat du Mbok s'appelle le Ndjek. Quel est le rôle du Ndjek? Le Ndjek, c'est que si on te vole, si on te fait quelque chose et que tu demandes réparation, le Mbombok va convoquer son soldat qu'on appelle le Ndjek. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le Mbak. Il dit amer sur moi. Tu peux monter, hein, celui qui a beaucoup, entre parenthèses. Il y a des enfants du Mbok sur le panel. Ils peuvent être beaucoup plus cultivés que moi dans la sphère. Donc, si quelqu'un a cette culture-là, n'hésite pas d'envoyer ta demande pour qu'on donne beaucoup plus d'explications dans ce domaine. Ok, merci, merci. Merci, Noïse. Merci pour ta participation. Bon. Amer, indique-moi un bonbon qui peut te soigner. J'ai mal au rang. Tu es de quel côté? Il faut que tu me dises de quel côté. Si tu es au Cameroun, je vais t'envoyer le numéro de beaucoup de bonbons. Mais là, il faut te déplacer. Donc, le deuxième soldat du Mbok s'appelle le Mbak. Lui, c'est pour le sang. Lui, c'est pour... quand on va te bloquer, tu vas dire, Modo, bloquez-moi Anaconda. Maintenant, le troisième soldat, et je vais vous donner chaque soldat avec sa spécificité. Je vous donne chaque soldat avec sa spécificité. Merci. Le Ndjek. Attends. Le Ndjek, son rôle, c'est de venger. Son rôle, c'est si on t'a fait du tort, si on t'a fait ceci, c'est le Ndjek qui intervient. Et le Ndjek intervient selon sa volonté. Tu n'imposes pas, et ça c'est important, tu n'imposes pas au Mbombo, au Ndjek, la manière dont le gars doit d'aller, ou bien la manière dont il doit faire ceci. Non. Si par exemple, je vais vous développer les aspects du Ndjek. Si on a volé ta chaussure, tu vas voir le Ndjek. Si tu estimes qu'on a taillé ton mouna dans la sorcellerie, tu vas encore voir le Ndjek. Lui, c'est un domaine, c'est justice. On va dire que le Ndjek, c'est le soldat de la justice. Voilà pourquoi on appelle le Ndjek. Maintenant, tu as le Mbak. C'est un deuxième soldat du Mbok. Lui, c'est d'arrêter tout ce qui est mort de sang. Accident de voiture, tous ces accidents de mort qui donnent le sang. On a appelé le Mbak.
Maintenant, on continue. Et on vous dit même encore, si tu ne fais pas, voilà. Il faut toujours soigner l'accident de sang dans la famille. Ça évite la propagation. C'est ce qu'il nous dit. Donc, il nous dit, bon, il nous dit encore ceci. Quand il y a un autre soldat du Mbak qu'on appelle le qui est spécialisé dans la guérison des malades. C'est une autre branche du Mbok. Donc, Sonda ambassade veut dire soldat. Le Ngé, c'est en gros, on va pas tout vous, je vais pas tout vous expliquer, mais dans ce que le Mbombok nous dit, et c'est un Mbombok qui parle, c'est pas un mec qui parle, c'est un Mbombok qui parle, qui vous dit que lui, en sa qualité de Mbombok, ne peut pas soigner les maladies du corps. Lui, à son rang de Mbombok, il soigne l'esprit. Mais il connaît aussi soigner tout ce que les 9 soldats du Mbok soignent. Le soldat du Mbok est spécialisé, par exemple, dans le ne peut pas être fort dans l'Ongambi. Parce que l'Ongambi, c'est aussi un autre soldat du Mbok. Mais sauf que le Mbombok, lui, a une vision générale de tous ces gens-là. Non, je ne peux pas tout dire, bien évidemment. Non, c'est important. Moi, je suis traditionnaliste pur. Moi, je ne suis pas croyant. Jésus, je m'en tape. Mohamed, je m'en tape. Moi, ma croyance, c'est ce que mes ancêtres m'ont laissé. Je crois en mes ancêtres. Donc, l'avantage que nous aurons avec le Mbombok Benoît Biton, c'est qu'il va nous apprendre le B.A.B.A. de la spiritualité. Il va nous apprendre ce B.A.B.A. de la spiritualité pour que nous soyons éveillés, pour que nous sachions nous protéger nous-mêmes. La connexion avec le Lolombi, qu'on appelle la connexion avec le créateur de l'univers. Est-ce que vous voyez? On va appeler ça les rites initiatiques à la spiritualité. Il va vous apprendre ça. Parce que beaucoup parmi vous ne maîtrisent pas ces rites. Ces rites, c'est possible de croire aux ancêtres et croire en Dieu. Techniquement parlant, Jésus n'existe pas. Jésus n'a jamais existé. Pour nous. Techniquement parlant, l'Église combat le Mbok. Jésus combat mes ancêtres. Techniquement parlant, comment se fait-il que tous les prêtres des églises catholiques au Cameroun se retrouvent chez les Mbombok en semaine? Le père Hebga lui-même, grand maître exorciste de l'église catholique. Pourquoi on a rejeté Hebga de l'église catholique? Pourquoi Hebga a créé sa part d'église qu'on appelle Ephata? C'est parce que le père Hebga s'est rendu compte que l'église catholique utilise les rites traditionnels africains pour pouvoir exorciser. C'est parce que quand tu as un stade de la franc-maçonnerie, à partir du nouveau 25 en montant dans la franc-maçonnerie, ce sont les rites africains qu'on utilise. La plupart, même pour être précis, ce sont les rites vaudous qu'on utilise. Alors, pourquoi vous allez... Je vais perdre mon temps à me parler de Jésus qui n'est pas différent des dessins animés. La Bible n'est pas différente des dessins animés. Et c'est une différence entre être catholique et aller sur Disneyland. C'est la même chose. Mais chez nous, les traditionnalistes, chez nous, les gars vrais, chez nous, ceux-là qui maîtrisent la tradition, qui sont en
à la recherche de la connaissance. Bombok, non, je ne suis pas. Ouais, Bombok, je ne suis pas Bombok. Ouais! Je dis, Big Boss, ne viens pas si on va m'envoyer un sort au village là-bas et pourtant que je te dis que je ne suis pas Bombok. Bombok, Ahmed, je demande. Ah, ça. Je ne profane pas le nom du Christ. Je peux te démontrer par A plus B que Jésus n'existe pas et je te démontre ça mathématiquement parlant. Allez lire. Est-ce que tu sais au moins que l'Église a été créée? Est-ce que tu sais au moins... Non, à un moment donné, allez chercher, vois un peu. Voilà pourquoi on méprise l'Église catholique. Une fois que tu as la connaissance, tu méprises l'Église catholique. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu connais le rôle de l'Église catholique? Est-ce que tu sais au moins que l'Église catholique, c'est une société immobilière? Est-ce que tu le sais au moins? Que ce qui rapporte l'argent à l'Église catholique, c'est l'immobilier. Ça, tu le sais au moins quand même. Je peux te mettre au défi avec ton Jésus. Je te dis que moi, traditionnaliste, j'ai dit qu'il va te faire à 11h. À 11h au moins ça. Et tu tombes en voie. Maintenant, il va te demander, dis à ton Jésus de me foudroyer à 11h. On va voir qui de nous deux est plus fort que l'autre. Mes ancêtres sont 1000 fois plus puissants que Jésus. Tu ne discutes ça avec personne. Les histoires de... Non, nous, c'est sur le sol. Et il va encore te dire une chose. Nous, les traditionnalistes, on vous met en connexion directe avec le Dieu créateur. On ne vous demande pas d'aller voir un prêtre. On vous donne les rites initiatiques pour être en contact avec le créateur. Chaque apprenti soldat a son sanctuaire. Attends un peu. Chaque apprenti soldat a son sanctuaire. Attends. Ah, le mien qu'elle a. Tu as vu, non? Ça, c'est le mien qu'elle a. Ok, attends. Donc, les Bassa l'appellent Lolombi. Les Bassa l'appellent Lolombi. Je vous répète encore. Les Bassa l'appellent Lolombi. C'est ce qu'on appelle chez nous. Le Mbok, c'est quoi? Le Mbok, c'est l'univers. Le Mbok, c'est l'univers. Et le créateur, on l'appelle Lolombi. Le nom existe avant Jésus. Non, nous, on n'est pas croyants. Le bonbon, le vrai bonbon ne part pas à l'église. Le vrai bonbon. Si tu vois un bonbon qui va te parler des affaires de Dieu, botte l'entouche. C'est ce qu'on vous dit. Tu vois un bonbon parler des affaires de Dieu, jette le bonbon pour l'entouche. Le bonbon ne pose pas ses pieds à l'église. Mon oncle, le bonbon, il nous dit, on part à l'église juste comme ça, sinon on... Voilà. Tu vas me parler de Jésus. Jésus va te parler quoi? Moi, quand on commence à consulter, quand on commence à entrer en transe, quand on commence à convoquer nos ancêtres, tu sens la présence des ancêtres sur place. Ce n'est pas les histoires qu'on tourne. Et tu ressens ça sur toi. Demandez quand on commence à danser le dingo. Parce que les ancêtres ont une note. C'est-à-dire que c'est une note. Parler, c'est une note. Et quand on commence à consulter, quand tu commences à... Et puis, je vais encore aller même plus loin. Je vais encore aller plus loin dans ce qu'on dit. On ne convoque pas n'importe quel ancêtre. Tu convoques les ancêtres que tes initiés t'ont demandé de convoquer sur des cas bien précis. Le même ancêtre que je convoque quand je dois me venger n'est pas le même ancêtre que je convoque quand je dois ouvrir mes portes. Ce sont des ancêtres différents. Si par exemple, j'ai envie d'avoir des bénédictions et que je commence comment il va dire, mon jeûne, et que j'entre maintenant que je dois commencer à jeûner, je ne jeûne pas comme vous autres. Chez nous, on ne jeûne pas. Quand je sais que j'entre en jeûne, je m'en vais payer le poulet fumé, je paye mon poulet fumé, je paye une bouteille de vin, je cuisine mon poulet fumé là, bien, je cuisine mon poulet fumé bien là, je prends ma bouteille de vin, je coupe ça avec le couteau, je coupe ça avec le couteau, à minuit, je sors, je pose ça dans un carrefour. Je pose ça au carrefour en bas. Le poulet fumé là, bien aromatisé, pape, je pose ça avec la bouteille de vin à côté. Quand je vais passer, je vais trouver que soit ce sont les chats qui ont mangé ça,
Je vais trouver que soit ce sont les chiens qui ont mangé ça. Je vais trouver que quelqu'un a mangé ça. C'est le sacrifice que je fais pour appeler mes ancêtres. Et je fais ce rituel une semaine, 7 jours avant la demande. Quand je commence à faire cette demande-là, je fais ce qu'on appelle un bain d'urine. Je fais ce qu'on appelle un bain d'urine. Ça veut dire que quand tu sais que tu dois commencer ça, tu vas pisser jusqu'à ce que ça te fasse peut-être 10 litres. Et quand tu commences maintenant ton rite, on t'apprend maintenant. Il y a certains cours là-dedans que je ne peux pas vous dire. Mais c'est un rite initiatique pour appeler mes ancêtres. Je dois être dans une certaine... je dois être dans une certaine atmosphère. Et avec ce côté-là maintenant, il doit avoir une certaine odeur. C'est-à-dire que tu as des conditions réunies. Une fois que j'ai réuni ces conditions-là maintenant, j'appelle maintenant, parce que quand je fais ça, je prends rendez-vous avec mon tuteur. Je prends rendez-vous avec mon tuteur. Je l'appelle au téléphone, je dis que je suis prêt, on peut commencer. Il invoque, je répète ce qu'il dit. Parce que moi, je ne suis qu'une antenne. Et lui, il est le relayeur. Parce que comme je suis en bain, je n'ai pas cette possibilité parce que lui, quand il fait ça, il est dans son sanctuaire, dans sa forêt. Il est avec toutes ces entités autour de lui. Donc la connexion avec le Créateur est beaucoup plus rapide que moi. Moi, je suis obligé de passer par son antenne relais avant maintenant de monter. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on vous montre. Ce qui est complètement dit. Vous faites la même chose. Vous, quand vous entrez dans vos vœux, des fois, tu entres dans tes vœux de prière, tu finis, tu tapes au sol, tu sors rien, ta vie n'a pas changé, c'est toujours comme ça. Or, moi, quand il fait la même chose, j'ouvre n'importe quelle porte. J'ouvre n'importe quelle porte. Si je te parle, toi, tu vas m'écouter. Pourquoi? Parce que quand il va rentrer au pays, je vais demander qu'on me donne ce qu'on appelle ambassade au Canbok. Je vais demander qu'on me donne ce qu'on appelle le Canbok. Le Canbok, c'est... Je vais vous montrer ça après. Le Canbok, je vais vous montrer ça après. Quand je médite, quand je m'envoie un entretien d'embauche, je prends le Canbok, je mets ça dans mon porte-monnaie, je bédis. Et si par malheur, je connais le nom de la personne qui doit me passer l'interview, je n'ai même pas besoin. Mon jour, c'est le jeudi. Chaque fois qu'on me donne un rendez-vous d'entretien, j'impose que ça soit le jeudi. Je n'ai même pas besoin. Je peux même pas partir à l'entretien d'embauche, tu m'appelles pour me dire que non, on fait l'entretien téléphonique. Parce qu'il prend ton nom, je travaille d'abord ton nom. Je ferme ça avec le cardinal rouge. Je reste là. Pendant que je suis à l'entretien, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler, mon nom est en train de travailler, ton nom aussi au pays. Ça, il n'y a pas les histoires de Jésus. On appelle ça la carte sur table. Tu vas faire comment pour me dire non? Tu ne peux pas. Parce que pendant que je suis en train de te parler là, tu te demandes que le type si même. Tu vas trouver que pendant que je suis avec toi, c'est sucré. Et c'est ça. Parce que nous, les tradis praticiens, notre carte ne manque pas. On n'est pas dans les suppositions que, il faut prier, j'ai vu Jésus apparaître. Non, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà pourquoi le Mbok a 9 soldats. Si tu viens que tu as mal quelque part, on t'envoie le Oum. On t'envoie peut-être voir le Oum. Si tu viens que tu demandes justice, on te dit que va voir le Ndjek. Si tu as envie d'avoir la vision que qu'est-ce qui va se passer, on te dit d'aller voir le Ngambi. Chaque soldat a sa spécialité. Et c'est comme ça. Donc voilà pourquoi quand je viens dans les réseaux sociaux, je vois les apprentis sorciers qui vont parler du Mbok, qui vont... Non. Ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Ça m'énerve parce que je connais tous les rites. Mais je n'ai pas cette force de le faire. Parce que ce sont des trucs que tu t'amuses et tu deviens fou là-bas. Dans certains rites, tu dois être en transe. Tu dois prendre certaines écorces qui vont te donner une sensation de convulser. Parce qu'il faut que tu réussisses à sortir de ton corps physique. Et il n'y a que ces écorces-là qui peuvent te permettre de sortir de là. Et quand tu n'as pas encore atteint ce contrôle, voilà pourquoi tu entends que certains sont devenus fous, tu entends que certains marabouts sont devenus fous. Non, c'est parce qu'ils partaient faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Les Gabonais appellent ça l'iboga. Il faut maîtriser ça. Parce que deux fois, pour éviter, je vais par exemple prendre comme on appelle, je vais vous prendre par exemple un truc chez les Bassas qu'on appelle le bobet. Le bobet en français, ça veut dire le charme. Le charme était quelque chose qu'on utilisait pour renouveler les vœux de mariage. Le charme, chez les Bassas,
On utilisait ça pour renouveler les 25 ans de mariage, pour renouveler les 50 ans de mariage. C'est ce que les Bassa utilisaient. Mais avec la vie, avec l'avènement aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Certains bonbons pauvres utilisent maintenant le charme pour que les femmes aillent appâter les mecs ou les hommes dehors. C'est comme ça que le charme est devenu, le charme a commencé à se gâter comme ça dans le milieu. Oui, le dingo. On voit aujourd'hui, c'est... Oui, Marie-Louise. Marie-Louise, c'est-à-dire que crée ton TikTok. Entre sur TikTok, tu crées l'application. Donc, voilà. Ah, voilà, les gars, par exemple, Liboga. Liboga au Gabon, c'est aussi une branche du Mbok Bassa. Et Liboga, on va classer ça dans l'aspect Ngambi. Parce que pour entrer en transe, pour être en connexion avec tes ancêtres, tu dois... C'est une branche qu'on ne blague pas avec ça. Voilà pourquoi les danseurs de Dingo sont rares. Parce qu'il y a une façon de danser pour appeler les ancêtres. Et avant de commencer ça, vous entrez d'abord dans ce qu'on va appeler un jeûne. Et comme ça, quand les gens... Et l'avantage de cette danse-là, c'est qu'on rassemble d'abord un nombre de malades précis. On va rassembler peut-être 10 malades, peut-être 15 malades, peut-être 20 malades. Mais des malades vraiment qui sont atteints, des maladies que l'hôpital ne peut pas soigner. Et c'est là où on rassemble maintenant tous ces gens-là, on commence donc la danse. On tape les tam-tams et c'est un rythme bien précis. Si le dingo rate, c'est que le gars-là ne maîtrise pas. Si le dingo rate, c'est que le gars-là ne maîtrise pas. Et c'est comme ça. Et vous allez remarquer que tous ces rites traditionnels, surtout en zone bantou, sont similaires. Les Bétis auront la même chose, mais dans leur langage. C'est très important. Voilà pourquoi, pour avoir cette maturité, vous allez remarquer que la plupart des Mbongbok ne parlent pas trop. Voilà pourquoi le petit frère, qui était là la dernière fois, celui qu'on insulte souvent tout le temps dans les réseaux sociaux là, voilà pourquoi le Mbongbok lui a dit, parle peu. Parle peu. Mais quand il se fait démonter dans tous les panels, moi, ça me fait mal. Qu'un petit frère se fasse démonter dans tous les panels, ça me fait très mal. Je dis que non. Moi, quand je parle, les gens ont l'impression que je suis Mbongbok. Et pourtant que je ne suis même pas Mbongbok. Je ne suis même pas apprenti Mbongbok. Je suis apprenti soldat. Apprenti soldat. Et pas apprenti soldat de n'importe quoi. Apprenti soldat de ce qu'on va appeler... Attends, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer comme ça, au moins vous allez... Donc voilà pourquoi quand je vois des gens dire des choses ou faire des choses, je rigole. Ça, c'est mon initiateur. Il aime donc lire. Ça, c'est mon initiateur ici. Donc, souvent dans certains rites, là, par exemple, quand on est en phase, quand on commence, par exemple, certaines choses, là, par exemple, lui, sa spécialité, c'est les aides. C'est son domaine. Lui, c'est son domaine. Tu viens chez lui, il te compose. Par exemple, il y a quelque chose ici en France que les femmes se plaignent beaucoup, les fibromes. Chez nous, en pays Bassa, on n'encanons pas ce problème-là. Il vient, il te compose le médicament. Tu viens, tu dis que par exemple, que tu as les fibromes, bien les myomes, il te compose le médicament, là, il te dit, prends. Il est sûr que plus jamais tu ne viendras le voir pour ça. C'est sa spécialité là-bas. Maintenant, je vais vous montrer. Ok, là, on est tous les deux. Là, je suis encore... Là, tu vois, là, je suis apprenti. Là, on est tous les deux. Vous voyez donc que c'est plusieurs aspects. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait la comédie, je rigole. Oui, lui n'est pas un Mbongbok. Lui, il est soldat du Mbok. Lui, c'est un soldat du Mbok. Lui n'est pas un Mbongbok. Moi, je suis apprenti soldat. Mon petit frère est apprenti Mbongbok. Parce que dans notre arbre généalogique, on sort d'une lignée de Mbok.
Moi, je suis apprenti soldat. Mon petit frère est apprenti bonbon. Ouais. Quand on va vous pardon, bloquez-moi, merci. Merci du blocage. Merci, Manikel. Donc, ce sont les différentes phases. On ne se lève pas un matin. Quelqu'un va prier son Jésus. C'est son problème là-bas. Je sais que mon bonbon, je sais que mes ancêtres sont 1000 fois plus forts que Jésus et mes ancêtres n'ont jamais prié Jésus. Et ce qui me rend encore fort dans ce que je suis en train de dire. Parce que dans mon village, tous les prêtres des églises là, tous sont versés dans mon village comme ça là. À Mandouba, en Konto, à Bonjo, toutes ces zones là, Bourma, là, c'est le centre de la Mecque. Le centre de la Mecque des tradis praticiens, c'est à Mandouba. Voilà pourquoi le père Hebga a mis son église là à Ifata. Vous blaguez. Parce qu'on est sûr que si par exemple j'ai les maux de tête, je sais que je m'en vais voir un tel. Si j'ai un problème et qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, quand je viens voir le Mbombo, il va me dire, comme il a dit là, comme il expliquait la dernière fois, le Mbombo va me dire ceci. Est-ce qu'on a doté tes parents? Non. Est-ce que ton père a doté ta mère? Non. Rentre, va doter ta mère. Et tu reviens. Si en rentrant, doter ta mère, c'est-à-dire que tu repars dans le village du père de ta mère. Tu leur expliques là, quand tu vas venir, ils vont savoir. Quand tu vas arriver dans le village du père de ta mère, ils vont te dire que tu es qui? Ma mère s'appelait Tang. Elle n'avait jamais été dotée. Je suis venu payer la dot de ma mère. Et quand tu vas réparer ça, tu recevras toutes les bénédictions que ton père n'a même pas pu recevoir. Tu trouveras que c'est un ancêtre qui a été vraiment déçu. Rien que le fait de poser cet acte-là, tu ouvres beaucoup de choses devant toi. Et c'est comme ça que, subitement, quelqu'un qui te devait ton argent va te dire que non, finalement, j'aimerais qu'on fasse l'affaire, je n'ai pas l'argent à te donner, mais je voulais seulement te dire que je te présente mes excuses. Voilà comment beaucoup de choses vont se libérer. Voilà comment tu vas rester chez toi. Les gens vont dire que mais tu as changé, hein. Il y a quelque chose sur toi. Tu n'es plus. Parce que le masque qu'il y avait sur toi est tombé. C'est sur beaucoup de paramètres. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Mais ce sont les trucs que nos ancêtres faisaient. Les Bassas n'avaient pas. Le mot chef n'existait pas chez les Bassas. C'est le Mbok qui contrôlait tout. C'est le Mbombo qui contrôlait tout. Quand tu arrivais dans quand mon initié me parle, il me dit Aman. Parce que mon initié est Ndoulit. Moi, je suis Ndoxé. Ma mère est Ndoulit. Mon père est Ndoxé. Et le Mbok chez les Bassas viennent d'Ndoulit. C'est eux qui ont donné le Mbok. Et ils ont distribué à tout le reste. Et la spécialisée chez les Ndoulit, ce sont les plantes. Voilà pourquoi le côté là, ça m'arrange. Donc, quand tu viens dans ce sphère-là, quand tu viens chez le Mbok, il te pose une question. Quand tu viens chez le Mbok, la question qu'il te pose d'abord, qui t'a envoyé? Quand tu pars chez le soldat du Mbok, il te dit, qui t'a envoyé? Parce qu'il faudrait que le Mbok fasse le rapport médical de ton état d'esprit afin que le soldat du Mbok puisse localiser la maladie où il va te soigner. Le Mbok n'est pas un charlatan. Le Mbok n'est pas un charlatan. Quand tu vas voir un Mbok, tu dis seulement un Mbok que j'ai les problèmes. J'ai les problèmes. Tu peux préciser quel genre de problème tu as un Mbok, oui. Mais quand tu dis un Mbok que j'ai les problèmes, je n'arrive pas. Le Mbok va me dire, parle-moi un peu de ta vie. Tes parents viennent d'où? Tes grands-parents viennent d'où? Le Mbok, parce que lui soigne quoi? L'esprit. Et quand tu as commencé à raconter à ton Mbok, oui, je viens de telle place, il y a telle place, il y a telle place. Le Mbok va te dire que, mais est-ce que tu as eu des conflits dans ta famille? Est-ce que ça se passe bien avec tes frères? Parce que le Mbok, pendant qu'il te parle comme ça là, lui veut vérifier d'abord où est-ce que l'origine de la maladie peut sortir. C'est comme quand tu pars chez le médecin. Tu pars chez le médecin généraliste. Tu ne peux pas aller chez le médecin généraliste. Tu dis au médecin généraliste que soigne-moi. Tu vas te soigner comment? Tu n'as pas parlé. C'est la même chose sur le Mbok. Quand tu passes sur le médecin généraliste, oui, j'ai mal au coude, oui, j'ai mal ceci. Quand tu pars chez le Mbok et que tu dis au Mbok que oui, je ne travaille pas et j'ai l'impression que ça ne va pas, mon fils, ça ne va pas. Le Mbok va t'écouter. Ok. Ce qu'on va faire, va voir telle personne. Et après, tu reviens. Le Mbok t'envoie chez un de ses soldats. Parce que quand tu as parlé là,
Parce que tu peux venir, je ne comprends pas, chaque fois que je fais quelque chose, ça ne va pas, chaque fois qu'il fait quelque chose, les gens sont toujours là, tac, 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 tac. Le moment va te dire que bon, ok. Donc quand tu fais quelque chose, ça ne va pas. À la dernière minute, on te déçoit. Quand tu fais quelque chose, ok. Est-ce que tu as dit aux gens que tu venais ici? Va voir ta famille. Tu dis à ta famille que tu es venu voir le Mbombok. Et le Mbombok t'exige ça. Va voir ta famille. Tu dis à ta... Et c'est surtout quand le Mbombok va t'envoyer sur le soldat qu'on appelle le Ndjek. Quand le Mbombok t'envoie sur un soldat qu'on appelle le Ndjek, le Mbombok te dit ceci. Va d'abord voir ta famille. Tu leur dis que tu es venu me voir. Pourquoi? Et la plupart du temps, le Mbombok te demande d'aller voir ton chef de famille. Un Mbombok est normal. Il te demande d'aller voir. Parce qu'à partir du moment où tu commences à dire au Mbombok que oui, je fais mes affaires, ça ne marche pas, j'ai ouvert ma boutique, ça a fermé, j'ai fait ceci, ça a fermé, j'ai fait cela, ça a fermé. Le Mbombok se rend compte directement qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu avances. Mais est-ce que c'est qui? Il ne connaît pas. Voilà pourquoi il va te dire, va dire au responsable de ta famille que tu viens ici. Et tu reviens après 7 jours. Quand tu pars voir les membres de ta famille, qu'est-ce que le Mbombok fait derrière toi? Le Mbombok appelle son soldat qu'on appelle l'Ongambi. Étant donné que tu as monté chez le Mbombok, tu as laissé ton empreinte sur son sol. Il récupère l'empreinte là, il envoie ça chez l'Ongambi. L'Ongambi consulte avant même que tu ne viennes. Voilà pourquoi il te dit, reviens dans 7 jours. L'Ongambi regarde, il dit ceci. Voilà pourquoi on vous dit qu'un Mbombok qui travaille seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Un Mbombok qui travaille seul, c'est compliqué. Vous n'avez pas idée. Voilà pourquoi, quand tu arrives maintenant dans ta famille, pendant que tu dis à ta famille que tu peux avoir le Mbombok a envoyé ton dossier directement chez l'Ongambi. Et l'Ongambi est en train de consulter avec ce qu'il a là. Quand tu reviens voir le Mbombok, il connaît déjà tout sur toi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les Mbombok ont une habitude. Vous voyez vous dire comment ils font souvent. Ça, c'est par expérience. Quand tu manges le Mbombok, il ne te dit pas que tu manges, il te dit Aman, il est maman, il est en train de te dire que tu mens. Mais sauf que tu ne comprends pas encore qu'il te dit que tu mens. Parce qu'il va te dire que, en français facile, ah, mon fils, la vie n'est pas facile. Hein, parce que des fois, on fait des choses, mais des fois, c'est dit qui est compliqué. Le Mbombok te dit indirectement que tu es en train de mentir. Mais il veut que tu lui dises la vérité. Parce que ce que son Ngambi lui a envoyé, ce n'est pas ce que toi tu es en train de dire. Ça ne colle pas. Et pendant que ça ne colle pas, qu'est-ce que le Mbombok fait? Il te travaille au corps. Le Mbombok, c'est d'abord un policier. Le Mbombok, c'est d'abord un psychologue. Il a envie d'entrer dans ta sphère. Il a envie d'entrer dans quelque chose dans toi. Mais il voit que tu bloques. Et il va tout faire avec la malice. Le Mbombok va te laisser là pendant... Il va te parler pendant 30 minutes. Mais ce que tu ne sais pas, pendant les 30 minutes, il est en train de déchiffrer le code doucement, doucement. Doucement, 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 doucement. Parce que c'est que tu as honte de lui dire quelque chose d'important. Des fois, la chose d'important que tu as honte de lui dire, c'est que je sois allé pratiquer avant. Ça a raté. C'est qu'avant, j'ai fait du mal. Parce que les gens, quand ils arrivent chez les Mbombok, ils ont du mal à avouer ce qu'eux-mêmes ont fait aux autres. Ils arrivent toujours chez les Mbombok en étant victimes, en oubliant qu'ils ont eux-mêmes causé leur désarroi quelque part. Maintenant, pour dire ça, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tu ne peux pas dire au Mbombok que pour faire du mal à l'autre, moi-même j'étais dedans. Le Mbombok a déjà l'aperçu, mais il voudrait la précision. Voilà pourquoi, quand tu entres chez le Mbombok, plus tu mens, plus tu détruis tes chances de guérison. Maintenant, on va arriver dans un contexte où le Mbombok va te dire, c'est vrai. Où le Mbombok va te dire que bon, pour ton problème là, il va t'envoyer chez un Mbombok qui est corrompu. Il va t'envoyer chez un Mbombok qui est corrompu. Parce que le Mbombok corrompu, lui va gober tout ce que tu dis. Il va faire semblant de te soigner et il ne va pas se soigner. Le Mbombok là, il peut faire ça. Mais comme il a sa réputation à tenir, il va t'envoyer chez un Mbombok qui s'en fout de sa réputation. Voilà comment tu vas te retrouver en train de faire la lignée de tous les Mbombok. Tu vas sortir pour dire que, oh, on ne m'a pas soigné. C'est pas qu'on ne t'a pas soigné. C'est qu'ils savent ce que tu as. Mais comme toi-même, tu n'es pas prêt à te libérer toi-même.
Ils ne vont pas prendre les vrais bonbons ne vont pas prendre le risque de te, comment je vais dire, de te soigner parce que tu bloques la guérison. Parce que tu bloques la guérison. C'est toujours toi qui bloqueras ta guérison sur le bonbon parce que tu viens avec un mensonge. Et le mensonge est un blocage. C'est ce qu'il faut savoir quand vous allez chez un bonbon. Celui-ci, c'est le petit frère de ma voisine. Non, je ne crois pas ce que je vais dire. Est-ce que vous voyez un peu quand il t'envoie dans ta famille, ça veut dire que l'origine de ton mal est dans ta famille. Oui, Ngombis. Quand le bonbon t'envoie déjà dans ta famille, c'est parce qu'au cas où il t'envoie chez le Ndjik, ça peut tuer ton frère. Ça peut voler avec ton frère. Quand le bonbon te dit va voir ta famille, ça veut dire que ceux qui vont sortir comme guérison, ça peut entraîner quelqu'un parmi vous. Voilà pourquoi le chef de famille doit être au courant que tu es en train d'aller voir tel bonbon. Comme ça, si tu as ton frère qui est dans ton histoire que tu ne dois pas réussir, si tu as ton frère qui est dans l'histoire que dans ton enfant qui était mort, il avait envoyé l'enfant devant, ton frère là va t'appeler. Il va te dire que non, laisse les choses là, comme tu vois là. Ils vont commencer à tout faire pour que tu ne retournes pas là-bas. C'est comme ça qu'ils vont te décourager. Tout simplement. Parce qu'ils savent que si tu pars voir le bonbon là, et qu'on t'envoie chez le Ndjik, ton père peut die, ta mère peut die, ton oncle peut die, ton frère peut die. Il y a un membre de ta famille qui peut go. Ah, ok, d'accord. Ah, il parle de Benoît. Ah, ok, d'accord. Il y a un membre de ta famille qui peut go. C'est le petit frère de ma voisine. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a un membre de la famille qui peut go. Voilà pourquoi on vous dit toujours, si tu pars chez un bonbon qui travaille seul, fais attention. Le bonbon, en général, entre Kero qui dit c'est mon oncle, l'autre qui dit c'est ma voisine, l'autre qui dit c'est elle, il y a Kero. Kero, c'est un attends, je vérifie son profil. Non, Kero. Vu la poitrine que tu as, elle ne peut pas être. Kero est là, toi. Attends, hein. Attends un peu, on a balano wasa, encore là, les petits frères. Eh, on a balano wasa. Non, je le dis ce que tu as compris là, pardon. Eh, on a wasa. Je le dis ce que tu as entendu là. C'était l'erreur. Non, deux fois, il faut connaître. Il faut connaître beaucoup de choses. C'est important. Parce que aujourd'hui, chacun doit faire ce qu'on appelle retour aux sources. Chacun doit faire ce qu'on appelle retour aux sources. Et c'est quelque chose de très, très, très important. De très, très important. Mais oui. Mais quand on voit des charlatans qu'il y a sur la toile, moi je rigole. Je rigole. Voilà pourquoi je n'aime pas humilier les gens. Voilà pourquoi je préfère qu'on reste souvent dans un cadre où on est vraiment, vraiment serein. C'est important. Le mbok, ce n'est pas, on ne blague pas avec ça. Il y a trop de charlatans sur TikTok. Il y a trop de personnes qui vont s'approprier le titre de bonbon et ne savent même pas ce que c'est. Ne savent même pas les risques qu'ils courent. Parce que des fois, on peut déléguer un soldat du mbok, il te finit comme un jeu d'enfant. Quand tu deviens nuisible, il te finit comme un jeu d'enfant. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Donc, non, si quelqu'un avait des questions pour poser, pour affiner la connaissance, attends un peu, attends un peu. Je vais vous faire écouter quelque chose. De travailler les gens, comme moi qui je travaille ici. Je travaille avec bon cœur. Si je travaillais pour avoir l'argent, j'aurais des voitures ici et des immeubles ici. Là. Ah oui. Parce qu'il y a des bons moments pour casser des millions de trucs qu'on sort. Mais il n'y a rien à faire. Voilà.
Alors, quand vous dites travailler les gens, ça veut dire quoi? Vous les blindez, vous les purifiez? Qu'est-ce que vous faites sur eux? Purifier, blindage, tout le monde est blindé. Hein? On peut vous blinder, comme on peut vous blinder. Le problème de blindage, ça part. Ça dépend. Ça dépend. Mais purifier quelqu'un, c'est bon. Travailler pour sauver quelqu'un, c'est bon. Donc, il y a des bonbons. Il y a les guérisseurs et les voyants, ce qu'on appelle quoi? Charlatans. Il y a les charlatans parce qu'ils ont besoin de l'argent, mais ils n'ont rien fait. Mais je vous jure que le coutume bâti est différent avec le coutume des autres. Très différent. Là où vous nous recevez, là, vous appelez ça état-major. État-major. Voilà. Depuis quand? Depuis la naissance. Depuis la créature. C'est chez nous ici, c'est ça, depuis la créature. Ça, celui qui a ça, c'est l'état-major. Auparavant, comme j'ai ça ici, toute la population, quand il s'est levé, il amène à celui-ci qui boit ça. Tout le monde peut entrer ici. Oui. Femme comme homme. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est des armes? C'est quoi? Pourquoi vous appelez ça? Il n'y a pas des armes d'état-major, c'est parce que c'est traditionnel. C'est votre poste de commandement. Le commandement. C'est comme mon bureau, comme le bureau de Seming. N'est-ce pas, Seming a un bureau spécial? Oui. Alors? Donc, c'est ici que vous pouvez réduire les ennemis. Oui. Oui. Si c'est un bon bruit, le voit loin. Parce que le monde voit loin. C'est pour ça que c'est étonné. Oui, il voit loin. Monsieur Charles, le nom de Bobo n'est pas un petit nom. Comme le nom de chef n'est pas un petit nom. Mais le chef est électeur. Le Bobo n'est pas électeur. On peut nommer un Bobo quand il a acheté. Bon, on peut nommer un Bobo. Parce qu'on t'a acheté avec l'argent. Pour une but. Mais un vrai Bobo n'a pas une but. Son devoir, c'est aimer, c'est-à-dire de régler des affaires dures, de calmer, d'éteindre le feu. Vous avez écouté, non? Le rôle d'un bonbon, c'est d'éteindre le feu. Oui, avec les ancêtres. Quand il te dit de ne pas faire ça, ne fait pas. Si on désobéit, tant pis. Oui. C'est par exemple. C'est ça qui garde tout. Tout ce qui est nécessaire pour un bon. On appelle ça borumbo. Ça, c'est plus de 5 siècles. Vous-même, vous le voyez. Ceux qui ont travaillé sur ça n'étaient pas à l'école. Son sac là a plus de 5 siècles. Vous avez écouté, non? Son sac a plus de 5 siècles. Ça, on ne peut pas vendre ça. Même si tu me donnes 1 milliard, 10 milliards, je ne vous donne pas. Quand je vais mourir, je vais laisser encore à mon fils. Revenons au travail des bonbons. Que fait-il en dehors de soigner les gens? Tous les jours, quand le bonbon se lève le matin, que fait-il? Moi, d'abord, je vous ai dit que je suis né béni. Et je suis né inspiré. Et je le répète. L'inspiration et la bénédiction, hein, quand ça unit, ça devient fort. Il y a des gens qui ne sont pas nés inspirés ou bénis. Mais ils veulent s'acheter en argent. Pour être un bon parce qu'ils sont assoiffés de l'argent. Ah, crois-le-moi. Hein. Oui, il y a des gens comme ça. C'est ça le pareil qu'on appelle des charlatans. Donc vous avez des pouvoirs spéciaux. Oui. Donnés par nos ancêtres. Et confiés par Dieu. Et confiés par Dieu et affirmés par les ancêtres. Et vous êtes reconnu comme tel autour de vous. Oui. Vous vous considérez comme supérieur aux autres hommes. Non. Pour ça, non. Il n'y a personne qui est supérieur sauf le Créateur Dieu.
L'homme et l'être humain n'a jamais été supérieur à l'autre. Mais chacun fait selon son ambition. Mais vous avez quand même une inspiration, venez de nous. J'ai l'inspiration, mais je le dis. Moi, je ne l'ai pas. Mais donc vous êtes supérieur. Non, ça c'est votre domaine. Vous avez l'inspiration d'être un journaliste. Oui. Oui, ça c'est une inspiration que tu es né avec ça. Comme moi aussi j'ai mon inspiration, en tant qu'un bonbon, né bonbon, hein, il y a des carrières. Bon, qu'est-ce qu'il y a l'équivalent de ce que vous êtes dans les autres tribus du Cameroun? Est-ce que vous vous considérez comme un faune, par exemple? Un faune? Un faune. Les faunes du Nord-Ouest, les grands chefs traditionnels. Oui. Si, avec nous, je sais. Si, avec nous, je suis comme un ami. Oui. Mais puisque nous n'avons pas même coutume avec les Nord, les Nordistes. Si y avait les mêmes réveils là-bas, je suis comme un ami. Oui. Parce que pour trouver ça, c'est pas n'importe qui a ça. Vous faites le canton là, tu ne pas ce que il y a que deux dans le canton. Essayez de renseigner tout le vrai Bambombo et le peuple à ça, et le peuple camerounais de s'unir pour qu'ils construisent leur nation. Hein? Construire un peuple, c'est pas une petite chose. Hein? Ça ne se fait pas en quelques années. Non! Non, vraiment. Il faut y mettre le cœur. Nous autres qui ont un cœur patriotique, nous pleurons ça. Mais ceux qui veulent que le ventre soit comme ça, les niques ici, ils veulent manger seuls. Manger seul. Moi, je suis d'accord. Il faut penser aux autres. Oui. Il faut savoir partager. Partager le malheur et le bonheur. Je vous remercie. Bon, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Essaye. Vous avez toujours été Mbombo depuis votre enfance. Oui. Vous avez eu le temps d'aller à l'école et d'être aussi bien éduqué, parler aussi bien français. Ah, pour ça, j'avais perdu un garçon. Ce garçon, c'est qui mon étude. J'ai fait que élémentaire 2 à l'époque. Je rappelle que le monsieur est né en 1915. J'ai travaillé 3 ans et que le blanc m'aimait. Je ne connais pas parler français. Et avant que je regagne l'école en 1940, vraiment, ayant 2 enfants, j'ai fait que 6 mois et 6 ans de l'école. Je ressors encore. Les femmes m'avaient influencé. Après, j'avais abandonné encore mes études. Si je continuais ça, moi aussi, je suis permis les grands de ce Cameroun. Le prêtre. Ok. Ça, c'est juste ce que je voulais vous montrer. Si je venais avec mon vocal, je ne vous recevais pas. Je mets pause. Vous voyez donc avec cet aspect, le Mbombo est avant tout un sage. Méfiez-vous, et je répète encore, méfiez-vous de ces Mbombo charlatans qu'il y a sur la toile. Méfiez-vous. Bloquez-moi Nathalie, s'il vous plaît. Il n'a pas envoyé les cadeaux. Pardon, ne bloquez pas, pardon, ne bloquez pas. On va faire comme ça, vous bloquez même comme. Je ne veux pas les problèmes. Pas les bloquer. Nathalie, la prochaine fois que tu entres, si tu envoies les cadeaux, on va te bloquer. Pardon, je ne veux pas les problèmes. Donc, ce Mbombo qui parle là est déjà mort. C'est un Mbombo qui est né en 1915. Il est en train de nous dire. Parce que de fois, quand je vous parle, je vous apporte les preuves de ce que je dis. C'est ça là, Nathalie. Je sais toujours que toi, tu ne tapes jamais poteau. C'est comment? Voilà. Donc, vous voyez donc que nous avons négligé nos origines. Nous avons négligé nos coutumes et nos cultures. Nous avons pris ce qui fait de nous des hommes bien. On a donné aux autres. Et on est partout, avec le mauvais cœur, avec le stress, on est partout, on est perdu, aucun repère, aucune référence, on est là bête. Donc quand vous avez la chance d'avoir un guide, comme ma mère Kamé, je vous donne juste les cartes. Allez vérifier vous-même.
Allez vérifier. Parce que quand vous écoutez ce monsieur parler, regardez ce qu'il dit. Si tu venais chez moi avec le mauvais cœur, je n'allais pas te recevoir. Écoutez, écoutons. Charles Ndongo qui est là, il est dehors là où il est. Il est dehors, il dit non. Charles Ndongo, grand journaliste camerounais, c'est lui qui faisait l'interview. Charles Ndongo. Je vous répète encore quand il dit ça, parce que moi j'aime souvent parler. Attendez. Je vais tourner la caméra. Et vous allez écouter ce qu'il dit. J'ai vu que vous êtes venu avec un bon cœur. Si vous venez avec un mauvais cœur, je ne vous recevrai pas. Je vous recevrai pas. Charles Ndongo qui est là, il est dehors là où il est. Il est dehors, il dit non. Il est dehors de mon état-major, non. Il est dehors de mon état-major, non. Il est à l'intérieur. Il est assis dans la chaise, son pantalon est noir, non. Un noir, non. Ça commence à être blanc. Oui. Toute la délégation qui est venue là, ils ont le même tenue, non. Ils ont le même tenue, non. Chacun a sa tenue très différente. Oui. Même chaussure. Donc, ce que vous faites là, vous pouvez l'appliquer à la vie d'un homme. Oui. Et savoir comment est sa vie. Quand tu es malade, tu viens chez moi. Sois mal malade. Si je viens que tu vas mourir, je te dis que je ne peux pas. Va devenir ailleurs. Mais je ne te dis pas que ton fils va mourir. Et vous amenez le malade ici à l'état-major. Non. Même je peux l'amener comme je peux regarder, consulter ailleurs. Sans sa présence. En dehors de ce don de voyance, quels sont vos autres dons? C'est secret, je ne peux pas vous expliquer ce que je peux connaître. Ça, c'est un secret professionnel? C'est un secret professionnel. C'est un secret professionnel. Je vous comprends, je ne vais pas insister. Monsieur Chaleloko, vous doutez que vous acceptez? J'accepte parce que j'ai eu les preuves. Ah bon, d'accord. Alors, est-ce que le Mbombo a des assistants? Est-ce que vous avez des ministres? Oui. Vous avez d'autres notables? Qui sont-ils? Oui, c'est-à-dire, il y a les notables Mbombo, il y a les ministres Mbombo. C'est-à-dire, la distinction de Mbombo, ça dépend de chacun d'après son rôle de travail. D'après son rôle de travail. Tu ne peux pas embrasser tout le travail en disant je ne sais pas si je suis un bonbon. Non. Il y a beaucoup de travail. Un bonbon peut être un gengue ou gengen, mbambak. C'est-à-dire? Mais ça se peut aussi tout à l'heure. Mbambak, c'est mbambak qui tient tous les traitements de mbambak. C'est le ministre de la Santé? Oui, c'est pour la santé. Quelqu'un se brûle au feu, c'est mbambak qui soigne. On tue quelqu'un dans la guerre, c'est Mbamba qui soigne. Quelqu'un tombe dans un arbre, c'est Mbamba qui soigne. Il tombe dans l'eau, il est noyé, c'est Mbamba qui travaille. Il s'est brûlé le feu, c'est Mbamba qui travaille. Donc Mbamba est suprême. C'est ce qu'on appelle le soldat du Mbamba. Alors Mbombo Djebile est le gardien des traditions. Oui. Il peut soigner un certain nombre de maladies. Oui. Il est aussi une espèce de grand prêtre. Oui. Est-ce qu'il ne s'est jamais intéressé à la politique? La politique, c'était mon métier. Ah bon? Vous avez milité dans un parti? Oh! J'ai été, oui, je suis un grand épiciste. J'ai été même exporté. J'ai souffert, j'ai travaillé pour cette république, pour le problème de politique. Vous avez été déporté où? Je suis sorti en prison à Lomé jusqu'à Lomé. Jusqu'à Lomé? C'est là que je suis sorti en prison, à 57. Dans le cadre de la lutte pour l'indépendance? Pour la lutte pour l'indépendance. Et vous utilisiez des méthodes traditionnelles pour vaincre le colon? Ah. J'ai fait l'IPC. Après d'avoir, on a dissous l'IPC, j'ai fait l'IC. Après IC, j'ai fait Union Camerounaise. Après IC, j'ai fait UNC. Après UNC, j'ai fait RDPC. Après RDPC, j'ai fait PAP, Parti Paysan. Après RDPC, j'ai fait MLDC. Après, j'ai retourné encore dans mon parti, mais même maintenant, je ne m'intéresse pas à la politique.
Vous êtes revenu à la tradition. Et vous vous consacrez entièrement Oui, à la tradition. maintenant, je vous dis que pour la politique, vous venez là, je suis le père de tout le monde. Vous rassemblez. Vas-y, rassemble. Tiens, les système. Tiens. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris l'importance de... Mais le père était dans tous les partis politiques. Voilà un bonbon qui a été déporté à Lomé pour le combat. Je vous ai dit, il est né en 1915, ce monsieur. Et comme je dis souvent, comme je vais le répéter, combattez tous ces charlatans qu'il y a dans les réseaux sociaux. Combattez-les tous. Et là, on verra quelque chose de meilleur, on verra quelque chose de mieux. Donc, c'était... Bon, maintenant, ceux qui ont des... Voilà, je vais retirer. Maintenant, ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez... Mais c'était juste pour vous dire, pour vous montrer un peu ce côté spirituel que beaucoup de gens sont toujours en train de négliger, que les gens sont toujours en train de faire croire. Que les gens sont toujours en train de faire croire que on peut blaguer avec la tradition. Oui, bonjour. Ouais, je suis dans le live depuis le début. Oui. J'ai beaucoup appris. Mais j'ai une question que j'aimerais vous poser. Vous avez parlé que vous êtes apprenti. Et votre initié, parce que j'ai posé la question, vous ne m'avez pas bien compris. Okay. Je voulais savoir, je sais déjà que votre initié n'est pas Bombok. Mais vous avez dit que c'est un soldat. Lui, il est dans quelle branche en tant que soldat? Lombard. Il est d'une JEC? Non, Mbak. Ok, Mbak. Ok. C'est ce que je voulais savoir, parce que j'étais un peu confus à ce niveau-là. Parce que j'ai posé la question, vous n'avez pas bien compris. Non, lui c'est les herbes. C'est tout ce qui est traitement, c'est tout. Parce que beaucoup de gens, après, beaucoup de soldats du Mbok, quand tu les appelles Bombok, ils acceptent. Mais ils savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas Bombok. Parce qu'aujourd'hui, on confond tellement de choses. Mais comme je dis là, c'est 9 branches. Et quand tu vas dire à quelqu'un qu'un bonbon ne soigne pas, on va te prendre pour un con. Et pourtant que tu dis la vérité. Parce qu'à l'époque, le bonbon était quelqu'un qui était occupé H24. H24. Et c'est rare de voir quelqu'un qui maîtrise les 9 soldats du Mbok. C'est très rare. Donc, voilà. Donc, merci pour ta question. Mais il y a des petites choses. J'avais une dernière question. Parce que vous avez parlé que chaque bonbon a 9 soldats. Vous pouvez citer tous les 9 soldats là. Parce que vous avez commencé. Ouais, en principe. Le Mbak. Tu as le Mbak. Le reste, vous n'avez pas cité. Tu as le Mbak. Tu as le Njek. Tu as le Tu as le Mingei. Tu as le Ngambi. Tu as le. Ouais, tu as le. Ouais, les autres, j'ai oublié les noms. Ceux qui connaissent les noms là, écrivez en commentaire. Pour ceux qui maîtrisent les noms. D'abord les scènes. On a le Mbak, le Njek, le le Mingei, le Ngambi, le. Attends, je vais regarder peut-être. D'accord. J'ai compris que pour le Njek, c'est celui qui rend justice. Exact. C'est ça, non? Oui. Le Mbak, c'est celui-là qui soigne peut-être. Qui soigne, oui, les trucs de sang, oui. Toutes ces choses-là. Après, les 3 autres que vous avez cités là, que vous connaissez précisément. Le leur fonction, c'est quoi? Le et le Mbak. Le c'est aussi, il soigne aussi. Mais sauf qu'il a une spécialité beaucoup plus mystique. Mais il est aussi dans le... En gros, c'est une spécialité que le Mbak, lui, n'a pas. Lui, là, en gros, c'est comme si... On va te dire que tu es médecin de la main. Mais il y a certains qui sont spécialistes peut-être du doigt. Donc, voilà les deux. Lui, son cas est rare. En gros, ceux qui font le ils sont très rares. Donc, d'accord. Le Mingei. Si je comprends bien, le Bombok, c'est lui comme le président et il a ses ministres qui sont là. Exactement. Et chaque personne a une spécialité bien définie. Que lui fait selon le problème que toi tu as. Exact. Mais globalement, le Bombok a une vision
global. Exactement. D'accord. Voilà pourquoi quand tu pars chez un bombok qui n'a pas faim, je précise, quand tu pars chez un bombok qui n'a pas faim, quand tu lui expliques ton problème, il t'envoie chez quelqu'un. Ok, je comprends mieux. Donc voilà. Non, ok. Merci, Mayan. Ok, il n'y a pas de souci. Non, c'est souvent ça parce qu'on est souvent là, des mots, avec la définition de certains petits mots, on va se tromper facilement. Pourquoi? Parce que sur une petite différence, celui qui n'est pas Bassa va confondre facilement le Mbombo et le soldat. Il va confondre le Mbombo et le soldat. Parce que, même quand tu es soldat, je te prends par exemple, moi je suis un apprenti. Quand je vois les Mbombo faire, j'observe, je regarde. Je sais comment ils font pour faire certaines choses. Mais je n'ai pas l'onction ni l'autorisation. C'est-à-dire que si je m'en vais m'exercer comme ils sont en train de faire, ça ne va rien donner. Rien. Tu vas par exemple voir un gars du Mbaka. Sur les Mbombo, avant de prendre quelque chose, tu demandes. C'est-à-dire que, mais ça c'est en patois qui parle. Si par exemple, tout le monde sait que les écorces du mangué coupent la gastro. Tu prends les écorces du mangué, tu trempes, après tu te puges avec ça, coupe la gastro. Maintenant, avant de prendre l'écorce du mangué, le ndjek, c'est un soldat du Mbok qui fait le ndjek. Le ndjek, c'est qui le fait? Non, c'est le soldat du Mbok qui s'appelle ndjek, c'est lui qui fait le ndjek. Maintenant, avant d'aller prendre l'écorce du mangué, tu demandes. Adjangolo leniliena soho. Mwe murankon. Imbira mele. Uchi mekunde. Le Mbok de Basso, il faut que je... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand Benoît Biton sera là, on va poser la question à Benoît Biton, parce que moi, je ne maîtrise pas beaucoup le Mbok de Basso. Mais il y a quelque chose chez les Bassa qui ne sort jamais. Le Mbok le plus puissant chez les Bassa, c'est le Mbok des femmes. Le Mbok le plus puissant chez les Bassa, c'est le Mbok des femmes. Les gens ne savent pas que les femmes ont il y a un Mbok des femmes chez les Bassa. Oui. Il y a un Mbok chez les... Nkot. Canton Bissau. Nkot, voilà. C'est un Mbok très puissant. Beaucoup... Je ne sais pas pourquoi les femmes ont négligé ça. Je vais me renseigner là-dessus. Parce que je ne maîtrise pas aussi ça. Mais j'entends souvent parler. Et j'entends souvent parler. Mais je n'ai jamais vraiment, je me suis jamais concentré à l'intérieur pour voir vraiment ce que c'est. Mais j'entends beaucoup parler. Moi, par exemple, normalement, ce mois-ci, je vais commencer ce qu'on appelle ma part de jeûne. C'est-à-dire que quand je commence le jeûne, je commence d'abord avec ce qu'on appelle un bain d'urine avant et à la fin. Ah oui. Ce sont tes propres urines. Ce sont tes propres urines. Tu pisses dans les bouteilles, jusqu'à ça te fait 10 litres et tu te laves avec. Et avec certains rites, tu te laves avec un caillou spécial. Avec un caillou spécial. Normalement, c'est un caillou qu'on t'envoie souvent. C'est un caillou qu'on t'envoie souvent. Et quand tu te laves, quand tu envoies, tu commences à faire ton truc là, tu tapes, tu te laves, tu commences à faire, tu te laves. Oui, églisienne de Tienga. Ça existe. Bintou, qu'est-ce qui existe chez vous, chez les Peuls? Non, c'est important. Non, c'est la tradition. Ah, le bain d'urine. Ah, ok, d'accord. Non, franchement, dans le monde des tradis praticiens, l'un des bains les plus protecteurs, pour ne pas dire le plus protecteur, parce que quand... Ouais, on va dire l'un des trois. Oui, on va dire l'un des trois. L'un des trois bains les plus protecteurs. Le bain d'urine est compté dedans. Non, mais après, ce qu'on fait, c'est pour soigner l'esprit. C'est pour soigner l'esprit. Il faut être en harmonie
il faut être en harmonie avec le corps. Esprit, corps. Esprit, corps. Le corps doit être en harmonie avec l'esprit. Si l'esprit est malade, le corps sera malade. Si le corps est malade, l'esprit sera malade. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux manger n'importe quoi. Moi, par exemple, quand je suis en période de jeûne, je mange que le poulet fumé. Il faut toujours... Bon, c'est pour ça que c'est très important de connaître tes ancêtres, de connaître l'ancêtre que tu vas invoquer, de connaître ce qu'il aimait. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque tu vas commencer à convoquer tes ancêtres, c'est son nom que tu vas appeler. Tu dois savoir ce qu'il aimait manger, ce qu'il aimait boire. Parce que tu seras en discussion avec lui permanemment. Deux fois, quand je finis mon rythme, que j'ai déjà fini tout mon rythme, que j'ai blaqué mon rythme, que j'ai fini de faire tout mon rythme, deux fois, je paye sur une bouteille de vin de 30-40 euros. Je paye une bouteille de vin de 30-40 euros, j'enlève ça, je commence à verser ça comme ça, je verse ça au sol, je verse ça au sol. Pour clôturer. C'est ma part que je leur donne. Et c'est tout. Et chaque fois que j'ai demandé, on m'a toujours donné. Chaque fois. Je n'ai jamais demandé quelque chose qu'on m'a refusé. Tout simplement. Voilà pourquoi, quand tu atteins un niveau de spiritualité comme moi, tu seras toujours à l'écoute. Oh mon général, oh mon général. Au Congo, ça ton combat. Tu seras toujours à l'écoute. Les gens vont te prendre pour quelqu'un de faible parce que tu n'agis pas. Les gens vont te prendre pour oh, tu penses que je te trouve. Tout simplement pourquoi? Parce que un tradit praticien, c'est quelqu'un qui est en harmonie et en fusion avec la nature. Il faut que tu aies cet équilibre moral. Voilà. Quelqu'un va te faire quelque chose, tu regardes seulement. Tu le regardes. Et ah, papa gagne. Ah, ok. Tu dis seulement, papa gagne. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir la chance, d'avoir la maîtrise de ton corps, la maîtrise de tes émotions, tu éteins 20 lait. Non, enlève le miel. Lait, vin, eau. Tu rajoutes normalement même, tu enlèves eau, tu remplaces ça par vin de palme. Tu rajoutes le balai. Le balai est très important. Tu rajoutes le balai. Les gens vont poser la question, Kamel, tu fais quoi avec le balai sur toi? Le balai est très important, surtout ce balai. Le balai est très important quand tu fais tes incantations. Très important. La plupart du temps, c'est balai vin de palme. Parce que le balai. En Afrique, on nous disait, n'accepte pas que quelqu'un sorte de ta maison avec la tête du balai devant. Toujours derrière. Ce sont des signes que vous négligez beaucoup. Mais ce sont des déclarations de guerre. Ce sont des signes que vous négligez beaucoup, mais ce sont des déclarations de guerre. À Château-Rouge, vous allez à Château-Rouge, vous allez trouver le balai. À Château-Rouge, vous allez trouver le balai. La position du balai est très importante. Surtout en Afrique, quand quelqu'un vient te rendre visite. Rabattu, c'est la paix devant ces déclarations de guerre. Oui, ça va bientôt, ton gars. C'est beaucoup de petits paramètres que beaucoup de gens ne savent pas. Et ça, c'est vraiment décevant, c'est beaucoup. Je prends par exemple, tu vas chez quelqu'un, tu trouves qu'on enlève les chaussures, garde les chaussettes. Garde les chaussettes. Quand tu entres chez quelqu'un, quand tu pars chez quelqu'un, soulevez, ayez l'habitude de soulever le paillasson.
ayez l'habitude de soulever le paillasson quand vous allez chez quelqu'un. Évitez de monter sur le paillasson quand vous allez chez quelqu'un. Bonjour, docteur Kam. Ouais, mon avis, la docteur, comment non? Je vous donne des conseils. Ces astuces que je vous donne là, tu n'as pas besoin d'être initié pour ça. Voilà. Quand vous allez chez quelqu'un, évitez le paillasson. Ou bien quand tu viens, tu tapes le paillasson pour voir s'il n'y a pas quelque chose en bas là, tu remets, là tu peux monter. Parce que c'est là où on vous prend toutes vos chances. Parce que le problème, c'est que vous marchez avec des gens, surtout les gens qui vendent là. Si tu as un oncle ou un cousin qui est au pays qui est dans ça, ah mais moi je mets souvent le sel. Ah ok. Ah, il y a beaucoup de choses par exemple. Il y a par exemple l'eau de mer. Il y a l'eau de mer. Ça veut dire que dans ton salon, dans un coin, il faut qu'il y ait l'eau de mer. L'eau de mer, c'est la plus mauvaise chose que les marabouts. Il dit que tous les marabouts détestent l'eau de mer. C'est la chose qui gâte tout. Ça gâte tout. Voilà pourquoi il faut avoir l'eau de mer. C'est-à-dire que si tu as par exemple quelqu'un qui a l'eau de mer, mets ça chez toi quelque part. Ça gâte tout. Ah ben oui, la mer, c'est l'eau de mer là, c'est. Ah oui. Ça gâte tout ce qu'on peut jeter sur toi. Ça gâte. Tout simplement. Il y a des petites astuces. Par exemple, quand tu envoies ta photo, il faut te rassurer une chose. C'est qu'on peut faire toi avec ça. Ben oui. On peut t'amener chez le marabout. On peut le voir ça avec ta photo. On peut faire beaucoup de choses avec toi. Ah oui, avec une photo, on peut faire beaucoup de choses. On peut ramasser tes chances. Bon, il y a des trucs très simples. Ah mais bien tout, mais je te dis, il y a des choses qu'on fait avec des photos que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec des photos que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà pourquoi il faut éviter d'envoyer vos photos. Une photo volée et une photo qu'on a envoyée, ça n'a pas le même rôle. Ça n'a pas le même rôle. Parce qu'il suffit juste d'avoir ta photo, ton nom, ton jour de naissance. Et je peux faire ce que tu veux. Je peux même partir. Je peux même prendre, comment je veux dire, je peux même utiliser ta photo pour aller en guerre avec. Comme ça, chaque fois qu'on va chercher, c'est pas moi qu'on va trouver, c'est toi, j'utilise ton corps astral pour aller. Tout simplement, moi, je me protège avec le mien. Quand vous allez chez quelqu'un et qu'on vous donne un lit, première des choses, soulevez le matelas. Vous entrez à l'hôtel, soulevez le matelas. Vous allez dormir à l'hôtel, soulevez le matelas. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les plus gros marabouts, ce sont les blancs. Ce que vous avez négligé, les blancs n'ont pas négligé ça. Tu pars à l'hôtel, tu soulèves d'abord le matelas. S'il y a un signe là-dedans que tu ne comprends pas, dors par terre. Dors par terre. Tout simplement. Et je vais conseiller aux femmes alors, c'est aux femmes que je vais m'adresser. Ne laissez jamais, et ça c'est un conseil que je vous donne, ne laissez jamais vos menstrues dans les poubelles des hôtels. Jamais. Parce qu'on achète ça, et cher. C'est-à-dire que quand tu es en période que tu es en menstrue, vos garnitures là, ne laissez jamais ça à l'hôtel. Partez avec. À rentrer avec. Allez jeter ça quelque part. Jamais à l'hôtel. Parce que les gens viennent chercher ça. Et ça coûte cher. Tout simplement. Ah, c'est des petits trucs à savoir. C'est des petits trucs à savoir. Oh, show de love. Comme tu fréquentes les hôtels tous les jours, tu dis, oh, mais ça, mais comment, tu as encore laissé ça au retour. Donc, c'est souvent des petites choses comme ça que c'est souvent bon à savoir. L'eau de Javel, mon combat. Donc, c'est des petites choses où vous ne prêtez pas attention. Mais c'est ces petites choses qu'on vous prend. Tout simplement. Ne fais l'amour. Eau de plage. Ne fais pas l'amour en période de menstrues, sauf si c'est ton gars. Ne fais pas l'amour. C'est-à-dire un gars que tu ne connais pas. Ne fais jamais l'amour avec lui pendant que tu as tes menstrues.
Jamais. Sauf si c'est ton mari. Sauf si c'est ton gars. Et quand je te dis c'est ton gars, ça dit qu'une relation de plus de 6 mois consommée. Une relation, non, tu n'as pas plus balle perdue. Une relation de 6 mois contrôlée. Ne faites jamais l'amour pendant vos menstrues. Ne niassez jamais pendant que vous avez vos ouées qui sortent. Si ce n'est pas ton gars, tu vas aller lire l'heure. Non, tu as plus balle perdue comment? Non, c'est les petites choses que vous devez savoir. Jamais. Parce que tu sais ce que... Je vous rappelle une chose. Dans notre monde, là où on connaît tous, le préservatif ne sert à rien. Parce que tu peux... Un gars peut te niasse. En pendant que tu as les menstrues. Il te dépose toute la plus mauvaise poisse qu'il y a là-bas. Tu sors de là plus malchanceuse que jamais. Plus malchanceux. Il y a des gars, leur travail, c'est de faire seulement l'amour avec des filles pendant leur période, pendant leur menstrues. Il va t'aligner 3 ou 4 filles. Il ne se sert que de ça. Toi, tu es là, toi, naïvement, tu vas accepter. Mais tu ne te rends pas compte que lui se nourrit de ça. Tout simplement. Ne pensez pas que les contrats sont seulement qu'il faut vendre l'enfant. Non, on peut demander à certaines personnes que ce qu'on te demande, c'est tout, étant donné que ta famille est dans la structure depuis longtemps et que ta famille est dans la secte depuis longtemps, donc ta famille a déjà des garanties, ce qu'on te demande seulement, c'est qu'une fois par mois, tu devras faire l'amour avec une fille qui a ses menstrues. Certains, c'est leur contrat. Et ils vont toujours chercher. Tu vas voir ton gars, il est là. Tu penses qu'un gars avec qui tu viens de sortir, tu penses que non. Et c'est comme ça. Et ce sont des personnes généralement qui sortent avec 4 femmes en même temps pour ne jamais rater. Et ils contrôlent tous vos menstrues. Tu vas penser peut-être qu'il t'aime énormément. Non, il ne t'aime pas. Il a juste besoin de toi. Ils ne font pas ça à n'importe quel fait. Ils choisissent. Et après, on se rend compte que, oh, depuis un temps, tes chances ne viennent plus parce que. Et ce sont des réalités. Oui. Ce sont des réalités. Ce que tu vas négliger, quelqu'un d'autre n'a pas négligé ça. Ce que toi, tu vas simplifier, quelqu'un d'autre n'a pas simplifié ça. Oui, des voleurs d'étoiles, exactement. Donc, on se reconnecte ce soir. Là, on a fait une bonne partie. On va se reconnecter ce soir. À partir de... On va se reconnecter ce soir. Ok, la famille. Ciao, ciao, ciao. Bon, j'ai fini ce...